Salut à tous, l'information de la semaine concernant Creative Assembly, si vous l'avez loupé, nous vient directement de Jörgen Post, le patron de Sega Europe, ni plus ni moins. Celui-ci a envoyé un email au personnel ce matin pour les informer des coupes ainsi que de la vente de Company of Heroes et du développeur de Dawn of War, Relic. Les licenciements affectent environ 240 postes chez Sega Europe et donc notamment Creative Assembly. Pour ce qui est de Relic, avant de revenir sur Creative Assembly, Jörgen Post a déclaré que la vente de Relic avait été convenue et que le studio était en train de devenir indépendant, ce qui signifie qu'il ne fait plus partie de Sega. Je cite, « Sega travaille en étroite collaboration avec Relic sur ce changement et nous leur souhaitons le meilleur pour l'avenir. » Relic a publié sa propre déclaration affirmant qu'elle était devenue indépendante avec l'aide d'un investisseur externe anonyme. Un article, aussi en description de la vidéo si vous souhaitez le consulter, parle lui d'une nouvelle société créée par Emona Capital, une société d'investissement britannique. Il a ajouté que le travail sur la mise à jour du jeu de stratégie en temps réel Company of Heroes 3 se poursuit et qu'il continuera en effet à soutenir ces jeux. Cette annonce de Sega est donc le début d'une nouvelle période que les employés de ces studios vont traverser ces prochains jours avec très probablement, dans ces cas-là, des entretiens durant une période difficile avant le licenciement ou non, et c'est à mon sens pour cela que Sega n'a pas encore révélé combien d'employés de chaque studio ont été touchés à l'heure actuelle. Nous en sommes au tout début et dans ce sens, Jörgen Post présente d'ores et déjà ses excuses et explique qu'en raison de la nature de cette annonce et de nos obligations légales, nous n'avons pas été en mesure de partager aucun détail avec vous jusqu'à présent. C'est loin d'être idéal et cela signifie que certains d'entre vous ont peut-être lu à ce sujet dans les médias ou via les réseaux sociaux avant de voir cet email. Si c'est le cas, j'en suis désolé. Dans le même temps, IGN a publié une mise à jour supplémentaire qui est finalement celle que l'on connaît déjà sur l'état des projets à venir de Creative Assembly. Je cite, Creative Assembly continue d'avoir plusieurs projets en développement avec Total War et un nouveau projet non annoncé. Mais cette dernière annonce devrait à mon sens être vérifiée par la suite concrètement et seul l'avenir nous montrera la véracité de ces propos. Les rumeurs sur le projet non annoncé est bien entendu le futur jeu Total War, que ce soit un historique ou un fantasy type Total War Warhammer 40 000, ou toute autre possibilité, avec un nouveau moteur de jeu et qui est juste très attendu par les fans. D'autant plus que les dernières sorties de Creative Assembly n'ont pas vraiment convaincu, notamment Pharaoh qui n'a pas trouvé véritablement son public, mais aussi vraisemblablement le dernier DLC Shadow of Change sur le jeu Warhammer Total War 3, qui a dû faire moins de ventes que ce qui était prévu initialement sur le papier, et par ailleurs le studio s'était également excusé pour divers faux pas qu'il avait commis lors de la sortie de ce DLC qui a nécessité une mise à jour importante dernièrement avec des ajouts de contenu supplémentaires. À l'heure actuelle, les regards se tournent vers le prochain DLC Throne of Decay qui est prévu initialement en avril prochain mais qui pouvait être repoussé si on reprend les dernières déclarations de Creative Assembly sur le sujet. Ces licenciements sont les derniers en date chez Sega Europe et dans une période difficile pour l'industrie du jeu vidéo. Creative Assembly ayant déjà dû faire face à plusieurs périodes de licenciements ces derniers temps, cela relance bien entendu les débats légitimes des fans. Pharaoh aura-t-il de nouvelles mises à jour, même sous forme de contenu gratuit type FLC avec les derniers personnages de Iolaos et Aliaté? Quelle va être la prochaine roadmap pour Total War Warhammer 3, qui est une source importante de revenus pour eux? Quand va sortir leur futur projet? Plus que jamais, quel va être ce prochain opus et le succès sera-t-il au rendez-vous? Le choix du sujet dans ce cas-là pour ce futur jeu devient capital et on peut supposer qu'il a déjà été décidé, enfin je l'espère. Il devra répondre aux demandes des fans au risque de ne pas rencontrer le succès supposé attendu pour stopper une période très difficile du studio de développement. Avant de rassurer ses employés sur son soutien et d'expliquer toutes les mesures qui seront prises pour les droits des personnes qui seront licenciées, notamment les indemnités, des aides individualisées et autres, le patron de Sega Europe est très clair. Nous devons rationaliser, nous concentrer sur ce que nous savons faire et nous positionner du mieux que nous pouvons pour l'avenir. Pour ce faire, nous devons répondre à l'évolution du paysage économique et aux défis auxquels nous sommes confrontés dans la façon dont nous développons nos produits et les mettons sur le marché. Il termine son annonce en déclarant « Je comprends pleinement que cela signifie que nous entrons dans une phase très instable et je demande que nous prenions tous soin les uns des autres pendant cette période difficile. » Pour ma part, à court terme, j'ai hâte de voir ce que le futur DLC Throne of Decay nous réserve. Pourquoi? Parce que quasiment toutes les annonces de Sega et Creative Assembly ces derniers mois rappellent qu'ils doivent se recentrer sur ce qu'ils savent faire et Total War Warhammer 3 est clairement le succès du studio de ces dernières années et donc leur cible. Et pour la suite, j'espère que le prochain gros projet de Creative Assembly fera mouche et que nous aurons des nouvelles dans l'année, puisque c'est par ce projet aussi que la situation s'améliorera pour eux. Je ne doute pas que nous aurons d'autres informations par la suite, alors à très bientôt et bonne bataille à vous.